Tu dis non. Sur la base de la confirmation, on agit. Ces actions-là vont être liées au produit qu'on attend spécifiquement. Parfait. L'avantage pour Switcher à entrer dans le programme Corporate Health Management, il y en a plusieurs. D'abord, il bénéficie d'un réseau de partenaires externes qu'on a quand même triés sur le volet et qui sont hautement spécialisés dans des problèmes de santé particuliers. Et en plus, il bénéficie d'avantages financiers s'il mandate ses partenaires par l'intermédiaire de la Vaudoise. Un élément intéressant, c'est évidemment l'impact économique lié à nos primes d'assurance, comme toute PME. Donc il y a un coût qui est parfois caché. S'il n'est pas proactif dans le management, il peut devenir important. Donc forcément, un audit sur le climat social et une relation de proximité avec son assureur apporte une valeur ajoutée en termes de gestion de son coût, et pour nous, et pour l'assureur évidemment. Un autre avantage pour lui sera forcément un impact sur l'absentéisme et le bien-être au travail dans l'entreprise. Ça va dégager que c'est un employeur attractif. La productivité va être augmentée et finalement, il n'aura pas une mauvaise surprise en fin d'année où on ira le trouver en lui disant malheureusement vous avez trop de cas de sinistres et on est obligé d'augmenter les primes. Avant le 22, il faut que je puisse leur dire qu'il n'y a vraiment plus rien d'ouvert. Le 22, c'est... Puisqu'il nous faut connaître les pratiques actuelles en matière de relations au travail, management, direction d'entreprise, on procède à une photo initiale en interviewant une série de collaborateurs. Alors, au tout début, j'ai trouvé ça un peu étrange. Is it okay now for you? C'était sous forme de questions-réponses, c'était un interview. Après, je me suis dit pourquoi pas. Ça a permis aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer avec une personne externe de l'entreprise et de pouvoir parler librement. Je suis très content de cette démarche qui finalement fait partie à fond du développement durable. Le développement durable, c'est pas seulement en dehors de l'entreprise, c'est aussi à l'intérieur. Une partie, ce sont des confirmations, donc on est content, les gens sont rassurés, ils voient que leurs actions et leurs convictions s'y retrouvent. Et une partie de surprise où tout d'un coup, ils découvrent que des collaborateurs ne perçoivent pas les choses sous le même angle, ne vivent pas la même réalité. On oublie un petit peu qui nous sommes, pourquoi on vient travailler tous les jours et pourquoi Switcher existe. Et c'est souvent là qu'il faut raccorder les visions et puis ensuite faire en sorte de construire un schéma d'intervention qui va éviter les différences de point de vue. L'objectif, c'est que vous partagiez sur les indicateurs des uns et des autres pour voir la cohérence. Premier round. Le premier besoin important, c'est d'avoir un langage commun autour de la question de la performance au travail et du bien-être au travail. Vous posez vos indicateurs au marqueur à raison d'un indicateur par bandelette. Vous écrivez sur la feuille le département concerné, ressources humaines, achat, vente. Sur la bandelette, vous collez une gommette par bandelette, maximum 2 par poster, qui sont ceux qui vous semblent être les plus stratégiques. Et vous excluez le vôtre. Donc là, tu changes de casquette. Exceptionnellement, tu prends maintenant ton rôle de dirigeant et tu nous fais la famille. Puis après, tu reviendras dans le rôle d'acheteur. Il s'agit donc d'amener quelques éléments de comparaison, quelques outils. Qu'est-ce que l'avenir va nous amener comme nécessité, comme point important. Et une fois que cet éventail des dispositifs est passé en revue et échangé, eh bien, on travaille sur l'implémentation. On va procéder à réfléchir à des pistes, à examiner les vulnérabilités, examiner les options. On peut dire qu'en un semestre, le groupe s'est rallié à des nouvelles actions en vue d'aller vers ces questions de meilleure qualité de vie, mais aussi de meilleure performance au travail. Aujourd'hui, on est au tiers de l'audit à peu près. On voit déjà de profonds changements dans l'intelligence collective. Et le projet in fine d'avoir ce groupe de managers qui fonctionne comme un bloc moteur et qui porte l'entreprise donne déjà ses premiers effets. Peut-être. J'espère que ça augmentera d'autres choses, que la motivation, le liant, la compétence ou l'orientation vers des meilleures compétences. J'espère, in fine, qu'on va pouvoir trouver notre point cardinal, en tout cas notre nord, et qu'on avancera en fait tous dans la même direction. Les retombées au niveau collaborateur, au niveau structurel, vont arriver probablement dans le deuxième semestre, qui suivra le début de l'intervention. Donc en gros, on compte en volant d'à peu près 1 an pour que les choses soient plus comme avant, en clair. Mes attentes, c'est des résultats tangibles. Parce que l'investissement est assez important. C'est de comprendre et de découvrir les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien
aussi pour finalement rendre un meilleur job, être plus au service d'eux, puisque la finance est quand même un département avant tout de service. Le retour sur investissement, on le traque tous les jours. On ne les attend pas, il faut qu'on les ait tout de suite. Ils peuvent être diffus, ils peuvent être indirects, ils ont déjà lieu. Après, c'est un travail plus en détail, mais fondamentalement, ça génère une dynamique en soi. Et déjà en cela, c'est un facteur clé de succès. Switcher, c'est une société à taille très humaine puisqu'il y a une soixantaine de collaborateurs. Ça pourrait montrer à d'autres entreprises de la même taille qu'elles aussi, elles peuvent faire quelque chose dans le domaine de la prévention avec un partenaire comme ISMAT et elles devraient servir à ce moment-là d'exemple.